Salut les gens, c'est Noobie Girl. Toi aussi tu avais des attentes vu que le Nintendo Online est devenu payant depuis le mois de septembre? Yep. Toi aussi t'as été plutôt déçu? Yep. Bon, on va discuter ensemble de ce que Nintendo pourrait améliorer, ça serait vraiment pas du luxe. Le prix. Avant toute chose, parlons du prix. Le Nintendo Online est vraiment pas cher. Il coûte 20 € par an, ce qui fait quand même 3 fois moins cher que la concurrence. Par exemple, pour le PS Plus de Sony, on paye 60 € par an. Le problème est qu'à partir du moment où on paye, on s'attend à un minimum d'amélioration du service. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses à redire. Service en ligne. Le online n'a jamais été le point fort de Nintendo. On peut le voir rien qu'au système de Konami. Sérieusement, y a-t-il plus chiant que les Konami? Maintenant que l'on paye, on espérait au moins avoir une amélioration de ce côté-là. Mais malheureusement, ce n'est vraiment pas le cas. Déjà, les serveurs en carton, on peut oublier Nintendo? Non, car que les serveurs 3DS soient tout pourris pour le online de Animal Crossing par exemple, c'est une chose. On est habitué, le online est gratuit, on s'attend donc pas à du luxe. Mais là, on parle du Online Switch 2018-2019. Tu m'expliques pourquoi quand je joue au mini-jeu online de Super Mario Party Switch, je me retrouve avec des lags pareils parce que un des joueurs a une queue en carton, alors que non seulement je paye le online, mais en plus j'ai la fibre. Je t'explique, dans la logique, la personne qui a la queue en carton, même en jouant avec d'autres joueurs, elle seule doit ressentir le lag, pas tous les joueurs présents dans la game. Et encore, il est même possible que le joueur ayant la meilleure connexion supporte l'ensemble de la game pour que tous les joueurs puissent jouer correctement. Là, aujourd'hui, tout le monde lag. C'est pas possible. T'imagines, c'est injouable. Je suis pas censée faire une prière à chaque fois que je lance une game en mondial. Surtout pas en payant le online. C'est inacceptable. Les applications. Si je vous dis online, vous pensez aux jeux en premier. Mais il existe de nombreuses applications utilisant le online qui seraient vraiment super sur Switch. Quelques applis juste indispensables, genre un moteur de recherche, YouTube, Netflix, Spotify, des applications qui s'adaptent très bien au mode portable. On se demande vraiment pourquoi la Switch ne les possède pas alors que la Wii U en possède. Le catalogue de jeux. Doit-on vraiment parler du catalogue de jeux? Pour le moment, uniquement des jeux NES, pas traduits en français, et qui ont quand même pris un sacré coup de vieux. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas traduire les jeux NES. Surtout quand il y a des jeux comme Zelda qui sortent, et que beaucoup d'enfants pourraient découvrir ces jeux. De plus, les jeux NES, on est quand même passé à autre chose. Il y a des jeux rétro bien plus intéressants que nous attendons avec impatience. Déjà, rien que la console virtuelle GameCube. Genre, ça fait des années qu'on attend de pouvoir y jouer sur nos dernières consoles. Mario Sunshine, les Mario Party, Mario Kart Double Dash. Qu'est-ce que ça ferait plaisir de pouvoir y jouer sur la Switch partout. Le multijoueur. Comme je l'ai dit juste avant, les jeux NES sont les seuls jeux offerts pour le moment. Et Nintendo a quand même eu la bonne idée de pouvoir y jouer en multijoueur. En local comme en ligne. Et c'est vraiment super chouette. On pourrait très bien utiliser le même système multijoueur pour les jeux Nintendo 64, GameCube, ou même carrément les jeux de la Wii. Quel plaisir de jouer aux anciens Mario Kart, aux différents Mario Party totalement en multijoueur en ligne. Ça serait vraiment super fun. Les réductions. Quand on paye l'abonnement chez la concurrence, on a le droit à de sacrées réductions sur les jeux, et des bons jeux. Ça serait plutôt cool de pouvoir payer un peu moins cher des jeux comme le prochain Smash Bros qui va sortir par exemple. Et vous, qu'est-ce qui vous manque pour que le online Nintendo vaille vraiment le coup à vos yeux? Dites-le moi en commentaire. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et n'oubliez pas, un mauvais moment n'est rien de plus qu'un moment qui est mauvais. Bye bye!